Voyons comment on peut gérer les erreurs dans les applications en Java. Donc, on va bien parler des erreurs en Java. Et avant d'aller plus loin, je voudrais tout de suite distinguer plusieurs types d'erreurs. Le premier type d'erreur, la première catégorie d'erreurs qu'on va voir, ce sont des erreurs qui sont des bugs. Un bug, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une lecture d'un tableau. J'ai 10 éléments dans mon tableau, j'ai dimensionné mon tableau à 10 cases, et puis je vais essayer d'aller lire le 11e élément. Donc ça, c'est une erreur parce que je ne suis pas censé lire au-delà de la limite d'un tableau. Ça, c'est un bug qu'il faut que je corrige dans mon application. Ça peut aussi être l'invocation d'une méthode au travers d'un pointeur qui est nul. Ça, c'est un autre type de bug, et c'est également quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je corrige dans mon application si jamais ça arrive. Ça, ce sont les bugs. Deuxième catégorie de problèmes, les problèmes qui peuvent venir du runtime ou de la JVM. Alors quels sont ces problèmes? J'ai une application qui fonctionne et puis qui demande beaucoup de mémoire, peut-être de plus en plus, énormément de mémoire, et qui va à un moment demander plus de mémoire que la JVM ne peut lui en fournir. La JVM, elle fonctionne dans un système d'exploitation. Ce système d'exploitation gère une certaine quantité de mémoire qui correspond à la mémoire physique en général, quelquefois un peu plus. Donc il ne peut pas fournir à un process particulier qui est le process de ma JVM plus de mémoire qui n'est autorisé à lui en fournir. Si mon application demande plus de mémoire que ce que l'OS peut fournir au final, eh bien mon application ne va plus fonctionner parce que la JVM elle-même va avoir du mal à fonctionner. Ça, c'est une deuxième catégorie d'erreurs. Et puis il y a une troisième catégorie d'erreurs qui sont les erreurs auxquelles on peut s'attendre. Ce n'est pas vraiment des bugs, mais disons que ce sont des erreurs qui peuvent arriver et que l'on peut anticiper. Ces erreurs-là, ce sont des erreurs que l'on doit anticiper. Par exemple, j'ai une application qui fait appel à un système de fichiers, qui va lire et écrire des fichiers. Mon application est correctement écrite, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème de mémoire parce qu'elle ne consomme pas beaucoup de mémoire, il n'y a pas de référence de méthode au travers de pointeurs nuls, il n'y a pas de problème d'accès à des tableaux au-delà de la limite du tableau. Mais en revanche, pour pouvoir lire et écrire les fichiers dont j'ai besoin d'avoir accès à la partition sur le disque sur lequel ces fichiers existent. Et puis manque de chance, quelqu'un à l'extérieur de mon application modifie cette partition et modifie les droits d'accès en lecture et en écriture sur cette partition. À ce moment-là, mon application va avoir des problèmes de fonctionnement du fait que l'environnement extérieur a changé et que cet environnement extérieur ne me permet plus de fonctionner de façon nominale. Ça, ce sont des erreurs qu'il faut anticiper dans une application parce que ça peut arriver et une application correctement faite, robuste, doit anticiper ce type d'erreur. Ces trois catégories d'erreurs sont gérées différemment par le langage Java, avec des catégories d'erreurs et d'exceptions. On va voir ce que c'est qu'une exception tout de suite, avec différentes catégories d'exceptions pour chacune de ces erreurs, et c'est ce que nous allons voir à présent.